Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, on va essayer de répondre à la deuxième question, la question 2b. Puisqu'on a déterminé donc les réels a, b et c, n'oubliez pas que g de x a cette forme désormais. G de x égale a, donc a c'est, on avait trouvé moins 2, plus b, on avait trouvé 1 sur x moins 2. Voici donc l'expression de g de x sous forme, sous forme canonique. Alors on a dit déterminer a, b, c'est tel que g de x égale à a plus b sur x moins 2. Désormais g de x égale à moins 2 plus 1 sur x moins 2. Maintenant, ici on dit construire CG à partir de CF. Donc on va essayer d'avoir une relation entre CF et entre donc f de x et g de x. Donc regardez, f de x égale à ça. Maintenant, c'est 1 sur x, alors que g de x égale à moins 2 plus loin sur 1 sur x moins 2. Donc si on voulait calculer f de x moins 2, donc c'est x moins 2 qui est au niveau du dénominateur, f de x moins 2 égale à 1 sur, à la place de x, on va remplacer donc par x moins 2. Parce que f de 0, donc f de 5, on remplace x par 5. F de 4, on remplace x par 4. F de moins 3, on remplace x par moins 3. F de x moins 2, on remplace x là par x moins 2. Donc on regarde donc l'expression qu'on a et l'expression de g de x. Donc il nous manque moins 2. À partir de là, on met f de x moins 2 plus loin, moins ce 2 là, égale à combien? Moins 2 plus loin 1 sur x moins 2. Et cette expression-là, c'est l'expression de g de x. On vient de remarquer que donc g de x égale à f de x moins 2 plus loin moins 2. Voici donc la relation entre f de x et g de x. Si on prend l'expression de f de x, qui est égale à 1 sur x, on calcule f de x moins 2 plus loin moins 2, on va retrouver g de x. N'oubliez pas que dans le cours, on a dit que si on a une fonction g de x qui est égale à f de x moins a plus loin plus b, alors comment on obtient CG? On dit que CG est obtenu par translation des vecteurs, donc V qui a pour donc, ou bien de vecteur U qui a pour coordonnée A. Donc ici on a moins A, donc je prends A, B, qui est différent de ces AB qu'on avait déterminé. Donc pour avoir donc CG, on prend donc la translation de CF à partir donc par ce vecteur là. Donc on prend la translation de CF à partir donc du vecteur V de coordonnées A, B. Ici donc il suffira seulement de dire que donc CG va être la translation de CF par quel vecteur? Par le vecteur V ou bien par le vecteur U de coordonnées. Et quelles sont les coordonnées du vecteur de translation? On a x moins A, donc A égale à 2 et B égale à moins 2. Voici donc le vecteur de translation. Donc ça veut dire que si on prend donc cette courbe là, on fait la translation de ce courbe là donc à partir du vecteur 2 moins 2, on aura normalement donc CG. Mais moi je propose toujours aux élèves donc ici donc pas une translation mais une relation entre les deux tableaux de valeurs. Donc au lieu de faire la construction géométrique, puisqu'on est en S2, on ne fait pas beaucoup de géométrie, donc les constructions géométriques peuvent nous poser problème, d'autant plus que donc les notions de translation, ça fait, donc on ne l'a pas fait depuis l'année dernière. Donc ici, on va essayer d'avoir une relation entre deux tableaux de valeurs, parce que le premier tableau de valeurs, c'est le tableau de valeurs de f de x qui nous permet d'avoir donc CF. On va essayer de déduire le tableau de valeur de CG à partir du tableau de valeur de CF, sans pour autant utiliser l'expression de départ de G de x. On va essayer d'avoir une relation entre, par exemple, un point M de coordonnées x, y qui appartient à la courbe CF, un point M' de coordonnées x', y' qui appartient donc à la courbe CG. Puisque CF est obtenu par translation de vecteur U de coordonnées, donc ici les coordonnées du vecteur de translation c'est 2 moins 2. Donc la relation, on a x' donc égale à x plus A égale à 2. Et y' égale à y plus b égale à moins 2. C'est ça donc la relation. Si on a donc ici un vecteur de translation de coordonnées, par exemple U,
de coordonnées AB, la relation, on a x' toujours égal à x plus A, y' égal à y plus B. Comme ça, on aura donc un nouveau tableau de valeurs pour g de x. Maintenant, on place exactement, donc on aura exactement la position de ces points dans notre repère et maintenant on trace CG. On va voir que c'est en réalité presque le déplacement donc, de la première courbe à partir du vecteur U de coordonnées 2, moins 2. On n'a qu'à faire ça, regardez, donc on met ici x à partir de la g de x. Maintenant, les premiers coordonnées, donc les premiers abscisses, on a donc x, on a moins 4, à chaque fois on met quoi? Donc la relation c'est quoi? X', ici donc c'est presque x, donc c'est x', ici on peut dire que c'est x', y', donc je l'ai appelé x', y', et maintenant donc les abscisses sont toujours, donc on ajoute toujours 2 aux abscisses, donc moins 4 plus 2 égale à moins 2, là aussi moins 3 plus 2 égale à moins 1, là aussi moins 2 plus 2 égale à 0. À part de là, moins 1 plus 2 égale à 1. Là aussi, 1 plus 2 égale à 3. 2 plus 2, 4. Et maintenant, 3 plus 2, 5. Et 4 plus 2, 6. Et maintenant, les ordonnées, on met toujours moins 2 aux ordonnées. On a moins 0,5, moins 2. Moins 0,25, moins 2, ça donne moins 2,25. Moins 0,33, moins 2, ça donne moins 2,33. Moins 0,5, moins 2, ça donne moins 2,5. Moins 1, moins 2, je me trouve avec moins 3. 1, moins 2, je me trouve avec moins 1. 0,5, moins 2, je me trouve avec moins 1,75. Donc si je mets donc moins 1,75 et on a moins 1,75 plus moins 1,75 moins 0,5 moins 0, donc ça donne ici on a 0,5 moins 2, ça donne moins 1,5. Parce que si j'ai moins 2 moins 0,5, je me retrouve avec moins 1,5. Maintenant moins 2 plus 0,33, je me retrouve avec moins 1,67 environ. Et maintenant moins 2 moins 2,5, je me retrouve avec ici moins 1,75. À part de là, donc j'ai mes nouveaux points. Donc vous pouvez donc vérifier toujours. Donc pour cette ligne là, je mets donc la première ligne plus 2. A égale à 2. Pour cette ligne là, je prends la deuxième ligne moins 2. C'est la valeur de B. Donc vous n'avez qu'à vérifier et vous aurez donc certainement donc ces points là. À partir de là, on peut changer de couleur. Et là, donc c'est le tableau de valeur donc de la fonction g de x. Et maintenant, on place le point de coordonnée moins 2, moins 2,5. Moins 2 est là. Moins 2, on a moins 2, moins 2,25. Moins 2,25, moins 2,25 est là. Moins 2, je mets ici premier point. Deuxième, moins 1, moins 2,35. Donc je descends toujours. C'est toujours donc la même forme. Moins 2,35, moins 1. Et là, donc on a 0, moins 2,5. Je suis là. Et je suis à donc 0, moins 2,5. On a 1, moins 3. Donc 1 de 1, je suis à moins 3. Donc 1 est là. Je viens jusqu'à donc moins 3. Donc ici c'est moins 2,5. Je suis là. Je vais replacer ces points là. Le premier point, c'est de moins 2, moins 2,5, moins 2, moins 2,25, hein? Pas moins 2,5, mais c'est moins 2,25. Voilà, le premier. Moins 2, moins 2,25, je suis là. Je vais placer exactement donc, le point. Maintenant, à partir de là, parce que ça c'est plus facile de faire donc les translations, parce que j'ai déjà mes points, je vais placer comme au début, moins 1, moins 2,35, moins 2,25 est là, avant moins 2,25, je suis à moins 2,35, je suis là. Ensuite 0,2,25, je suis là. À part de là, donc l'allure est toujours maintenue. Ensuite 1, moins 3, 1, moins 3, je suis là. Et maintenant, je suis à 3, moins 1, 3 est là. Et je viens donc jusqu'à 3, je suis à moins 1, 3, moins 1. Donc moins 1, donc moins 1 est là, 3, moins 1. Je continue, 4, moins 1,5. 4 est là, moins 1,5.
Ensuite, je suis à 5 moins 1,67. Hein? Donc, 5 moins 1,67. 5, je suis là, moins 1,67. Donc, c'est avant moins 2. Hein? Et maintenant, donc ici, 6 moins 1,75. Je suis à 6 moins 1. Donc, c'est toujours avant moins 2. Qu'est-ce que je remarque? Donc, cette première courbe-là, cette partie-là est déplacée comme ça. Et les formes sont toujours gardées. Là, la deuxième est déplacée comme ça. Ah, donc cette forme-là est toujours déplacée comme ça. Voilà donc les nouvelles formes. Voilà, c'est comme ça, je l'ai déplacé comme ça. Là aussi, je l'ai déplacé comme ça. Maintenant, je peux même donc placer les coordonnées du vecteur de translation. C'est 2 moins 2. 2 moins 2, on a 2 ici et moins 2 en bas. Donc 2 moins 2, voici donc les coordonnées du vecteur de translation. Voici donc le vecteur de translation qui est le vecteur U. C'est comme si, je vous explique géométriquement, que par exemple, c'est comme si j'ai un point ici au niveau de la courbe, je fais donc sa translation donc par rapport donc à partir de ce vecteur-là. Donc je cherche le quatrième point du parallélogramme, je me dis que je suis ici. Ça veut dire que ce point est déplacé ici, à partir donc de ce vecteur-là. Donc même si vous voulez faire donc les constructions graphiques, vous placez donc le vecteur de translation, vous allez placer quelques points à partir donc de la courbe. Par exemple, ce point-là, je fais donc la translation donc par rapport à partir de ce vecteur-là. Je n'ai qu'à chercher le quatrième point du parallélogramme. Donc c'est 1, 2, 3, le quatrième point du parallélogramme, ça va être là. Par exemple, un point qui est ici, donc le quatrième point du parallélogramme à partir de ce vecteur-là, toujours la même chose. La translation, je me retrouve avec un autre point. C'est ces points-là que je vais relier. Maintenant, au lieu de faire donc ces constructions géométriques-là, donc qui paraissent être hasardeuses, parce que là, vous n'aurez pas exactement parfois donc les positions exactes donc du point. Mieux vaut maintenant de faire une relation entre donc les tableaux de valeurs et d'utiliser donc cette formule-là. Parce que vous avez déjà votre vecteur de translation et vous allez remarquer que donc les courbes ont les mêmes formes. C'est un déplacement seulement, pas le déplacement, donc la transformation géométrique en mathématiques, mais un déplacement de la courbe donc à partir de ce vecteur-là. Ce déplacement est appelé translation. C'est pas la notion de déplacement donc qu'on voit en S1, mais c'est seulement donc une translation du vecteur à partir donc du vecteur U de coordonnées de moins 2. Maintenant, pour vérifier maintenant si on n'a pas commis une erreur ou non, par exemple, on peut cibler un point G. Donc, la fonction G au départ, c'était quoi? C'était G de x égale A. Avant la transformation, c'était moins 2x plus 5 sur x moins 2. Maintenant, on calcule G de 5 parce que c'est pas ça qu'on a utilisé. On a utilisé donc la forme canonique, parce que là, c'est la forme homographique. On a utilisé la forme canonique. Utiliser encore une relation entre la forme canonique et la fonction simple inverse pour faire une déduction. Mais là, on peut prendre donc la fonction de départ et calculer G de 5 pour voir est-ce qu'exactement on va trouver moins 0,67 ou non, parce que nous, on a utilisé seulement une relation entre ces deux tableaux-là et le vecteur de translation pour avoir donc l'image de 5. Mais on peut calculer directement G de 5 ici pour voir est-ce qu'on aura moins 1,67. On n'avait qu'à faire ici moins 2 multiplié par 5, ça donne 10. 10 plus 5 égale à moins 10 plus 5 égale à moins 5, divisé par, maintenant aussi là on a 5, 5 moins 2 égale à 3. Vous mettez donc avec la machine moins 5 divisé par 3 et effectivement vous aurez exactement moins 1,67, donc les mêmes valeurs. Donc vous calculez avec la machine moins 5 sur 1,3, vous aurez exactement donc cette valeur là qui est obtenue à partir d'une déduction, donc la déduction du vecteur de translation. Ici, je n'ai pas utilisé directement la construction géométrique, mais j'ai utilisé une relation entre les deux tableaux de valeurs qui vous permettra donc d'avoir donc la position exacte de CG. Maintenant, on continue parce que ici, on donne une autre fonction au niveau donc, de la question 3. La fonction h de x qui est égale à la valeur absolue de g de x. Là aussi, donc c'est une fonction associée à g de x parce que h de x égale à la valeur absolue de h de x aussi. Donc dans le cours, il y a une conclusion correspondante à cette relation-là. Parce que si j'écris g de x donc égale à, ou bien c'est h de x qui est égal à la valeur absolue de g de x. Ça veut dire que h est toujours positif parce que c'est une valeur absolue.
Quand est-ce qu'une fonction est positive? Si sa courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Ça veut dire que ici, donc pour trouver donc CH, on va prendre donc la partie de CG d'ordonnée positif. Donc là, cette partie est admise. Et maintenant, donc le symétrique de la partie de CG d'ordonnée négatif. Donc par rapport à l'axe des abscisses, bien sûr. Et comme ça, on aura donc CH. Ici, je disais que comme on a H de X égale à valeur absolue de G de X, on va dire que si CH est au-dessus, par exemple, si CG est au-dessus, par exemple, de l'axe X', donc cette partie est admise. Maintenant, si CG est en dessous de X', on fait donc sa translation par rapport à l'axe X' pour avoir donc sa partie négative. Maintenant, on va regarder ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, CG, c'est en rouge, hein, parce qu'on n'a pas noté CG, mais CG, c'est en rouge. Qu'est-ce qu'on remarque? Que la partie là qu'on a au niveau de cette figure-là, donc c'est une partie qui se trouve en dessous de l'axe des abscisses. Donc, c'est une partie négative. Pour avoir donc CH, on va faire donc le symétrique de cette partie-là par rapport à X'. Par exemple, on va prendre ce point-là, un point ici et un point là. On fait donc le symétrique. Comment on fait le symétrique par rapport à X'? On va chercher donc l'angle droit ici. On va passer par l'angle droit à partir de là. Donc on va mesurer cette distance-là à partir avec le compas et on prend donc la même distance vers le haut. Là aussi, on prend donc la même distance de l'autre côté. Et maintenant, donc un point qui est là aussi, on prend donc la même distance de l'autre côté. Et maintenant, on va remarquer que donc le symétrique de cette courbe-là sera comme ça. Le symétrique de cette partie sera comme ça. Le même travail sera fait ici. Donc on va prendre quelques points, ce point et par exemple ce point. Le symétrique de ça par rapport à X', ça est là. Le symétrique de ce point-là, on remonte un peu. Le symétrique de ce point, on remonte un peu. Et là, on n'a qu'à construire cette partie aussi. On se dit qu'effectivement, on a CH. Parce que c'est toujours donc la partie de ici. Donc si on avait continué donc la courbe CG aussi, donc ça fera partie de CH toujours. C'est toujours donc la partie de CG d'ordonnée positif. Cette partie-là, elle est admise. Mais si vous avez donc une partie de CG d'ordonnée négative, on fait donc sa projection, sa symétrie par rapport à X'. Et donc on aura donc c'est la courbe de H. Maintenant, la dernière question, c'est de résoudre graphiquement G de X égale à moins 1. Donc la résolution graphique consiste à tracer donc une droite horizontale y égale a. Par exemple, si G de X égale à m, on trace y égale à m. Maintenant, on va essayer de voir comment on détermine graphiquement donc la solution de l'équation G de X égale à moins 1. Voilà, au niveau de la dernière question, on nous demande de résoudre graphiquement cette équation-là. G de X égale à moins 1. Ici, donc si on nous demande de résoudre graphiquement, on nous a même demandé de résoudre graphiquement G de X égale à moins 1. Il s'agira de trouver l'intersection de CF et maintenant d'une droite D, telle que donc la droite D a pour équation Y égale à moins 1. L'intersection de la droite D et de CF, donc l'abscisse de l'intersection de la droite, donc là je vais l'appeler CG parce que c'est G de X. L'intersection de CG et donc d'une droite D d'équation Y égale à moins 1, Y égale à M, va constituer donc le point de rencontre de ces deux expressions, l'expression de ces deux courbes là, l'expression de G et l'expression de la droite. Maintenant, si leurs courbes se rencontrent, ça veut dire que l'une est une droite et l'autre est une courbe. Si se rencontrent, ça veut dire que donc les deux expressions sont égales. Et maintenant, la valeur de x ou bien les valeurs de x qui donnent cette égalité-là constituent là ou bien les solutions de l'équation. Donc, on va essayer de tracer la droite d'équation y égale à moins 1. Y égale à moins 1, c'est une droite horizontale. Hein. Y égale à moins 1 est une droite horizontale. Qu'est-ce qu'on remarque? Donc, la courbe en rouge, donc c'est ça, la courbe de CG. Donc, la courbe CG, hein, la courbe CG, donc la courbe de G ou bien CG, c'est la courbe qui est en rouge. Maintenant, si on trace la droite d'équation Y égale à moins 1, l'intersection de cette droite-là et de la courbe, donc c'est ce point que je vais appeler A.
Donc nécessairement, le point A pour ordonnée -1 et pour abscisse par exemple alpha. Donc dès qu'on remonte, on a donc la valeur de l'abscisse qui est égale à alpha. En réalité, donc ici, si on dit CG, autant pour moi inter, donc la droite d'équation va donner donc le point A de coordonnée alpha -1. Alpha est une valeur à lire à partir du repère. On met donc S égale à alpha. Et alpha, donc c'est une valeur à déterminer. Donc si vous faites normalement les graduations, vous avez votre point de rencontre. Et donc dès que vous lisez l'abscisse, vous aurez donc la valeur telle que donc g de x égale à -1. C'est ça la résolution graphique, il n'y a aucun effort à faire. Donc il s'agira seulement de tracer donc la droite horizontale. Une droite d'équation y égale à -1, c'est une droite horizontale. Donc dès qu'on trace cette droite-là, le point de rencontre de la droite et de la courbe va constituer là où g de x égale à -1. Et maintenant son abscisse va être maintenant donc la solution de l'équation, et son abscisse c'est seulement une valeur directement à lire à partir donc de votre repère bien gradué. Donc je conseille à tous les élèves de première, actuellement donc on est en train de préparer les compositions, de reprendre cet exercice là, même les élèves qui sont en première S1, les fonctions associées. Donc c'est une notion qu'on évalue souvent donc en composition. Donc je vous conseille de bien donc reprendre cet exercice là après avoir visualisé la vidéo, et comme ça vous aurez un repère bien gradué. Vous aurez exactement normalement donc la valeur de alpha que vous pouvez donner en commentaire. Donc on va valider. Voilà, merci. Tape www.suividecolosénégal.com.